Et bonjour à tous et bienvenue dans Bref Frontier RPG. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la seconde grande quête qui vient de sortir, donc qui va nous amener à avoir Lugina et Paris dans l'équipe. D'ailleurs Paris avec les cheveux longs, ça fait bizarre de la revoir. Donc rien de bien compliqué, ça coûte 40 d'énergie, on a 3 escouades et il y a un coût qui est multiplié par 3. Donc là, jusque là, rien de difficile. Comme d'habitude, je vous ai fait des petits cuts sur les parties qui sont histoire, que je vous laisse découvrir par vous-même. Et après, je ferai donc petit accéléré entre les différents runs. En gros, il va vous falloir donc 4 runs pour tout avoir à 100%. Il me semble que les récompenses sont pas fabuleuses, mais bon, au moins, ça tue un peu le temps. Donc on commence avec le premier run, donc celui que vous voyez à l'écran. Donc on prend l'équipe 2, donc c'est l'équipe avec Lugina, on monte à 12 berges de la rivière et ensuite on continuera à Préventeux. Euh, donc pareil contre les ennemis, bon il y a un peu de latence malheureusement. Voilà, rien de compliqué, vous remplissez et vous revenez. Donc voilà, et là on va aller à Préventeux. Donc voilà. Donc le premier run en fait celui qui va vous permettre d'avoir l'or. C'est le plus long et après les autres runs, c'est basique en fait. Le second et le troisième ils se ressemblent. Et le quatrième c'est une ligne droite. Donc voilà. Ensuite, donc oui ça parle beaucoup. C'est en vidéo ça paraît court, mais alors par contre qu'est-ce que c'est long. Voilà, on prend l'équipe 3 avec Paris, on monte à Quartier Ouest. Et après on ira Temple de la Lumière. Donc vous comprendrez en regardant en fait ce qui se dit en fait, pourquoi est-ce qu'on fait ça. Vous le comprendrez dès le second run en fait. Ou dès le premier, ça dépend. Donc quartier ouest, Temple de la Lumière, pour l'équipe 3. De toute façon, ça va être marqué à droite en théorie, il y aura une carte. Et il y aura aussi la description de là où chaque équipe doit aller. Le plus facile en fait, ça va être la grande caisse numéro 4. Alors, là, juste 2 secondes. Donc ça c'est l'invocateur, donc oui, je me suis un peu foiré à l'enregistrement. Il doit monter donc à Plaine Pittoresque puis aller au bois ensoleillé. Donc, de toute façon vous allez voir là ça va apparaître sur la carte, voilà. Donc j'ai repris l'invocateur entre temps, donc Plaine Pittoresque et là il va avancer au bois ensoleillé. Donc oui je disais c'est la grande quête 4 qui en fait est la plus simple parce qu'il y a 3 chemins à faire qui sont totalement banals en fait. C'est on prend le chemin 1, on prend le chemin 2, on prend le chemin 3. Il n'y a pas à avancer jusqu'à un certain point, changer, réavancer. Du coup, par contre, c'est la grande quête qui a le plus de difficultés étant donné qu'on a un coût limité à 53. Donc là, on reprend l'équipe 2 avec Lugina et on va à Voie Sylvestre où il y a un petit boss qui vous attend. Rien de bien compliqué, il me semble. Oui, voilà, Behemoth et Zazabis. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà, après moi, ce que je fais dans les grandes quêtes, c'est lors du premier combat, en fait, je cible les ennemis un par un, je fais des attaques normales. Ce qui permet de remplir et après, j'envoie tous les SBB ou dans l'équipe qui a Arthur, j'envoie juste Arthur, comme ça il se remplit et il fait du ménage. C'est le plus rapide je trouve. Donc après on prend l'équipe 3 avec Paris, on va à Forêt Lumineuse. Et ensuite on prendra donc l'équipe 1 qui avancera à Littoral Fleuri. Et pendant que je fais le combat final, je ferai donc un petit débrief de ça. Et ensuite j'attaquerai sur les autres runs. Du coup, parce que là en fait avec ce run vous voyez à peu près tout. Il y a un chemin en fait qu'on n'utilise pas. Donc ça, ouais, c'est l'équipe avec Paris, donc contre les vers de terre qui sont les boss les plus chiants des raids, parce qu'il faut en trouver un bon petit nombre et puis ils sont pas visibles, ils se cachent, enfin bref. Je sais qu'il y a une fois, je crois que j'ai fini la quête à 3 minutes de la fin, j'ai réussi à battre le dernier, mais voilà, équipe 1, Littoral Fleuri. Donc en fait, l'équipe 1 ne va jamais changer de route. Donc l'équipe 1 de l'invocateur, donc du coup, on l'utilise donc pour le run 1 et pour le run 4, sinon après on ne l'utilisera plus.
contrairement à l'équipe 2 et 3, donc respectivement Lugina et Paris, qu'on utilise pour le run 1, 2, 3. Et pareil pour donc l'équipe 3 qu'on utilisera run 1, 2, 3. Donc ça, voilà, le boss est là. Je crois que ouais, j'ai envoyé juste Sergio, vu qu'il s'auto-relance. Voilà. Ouais, c'est vite fait, bien fait. De toute façon, il n'y a pas de grosses difficultés dans les grandes quêtes. En même temps, vous voyez les formes de Paris et Lugina, c'était des formes quand ils étaient jeunes. Donc là, voilà, j'ai pris Lugina, mais vous pouvez prendre n'importe quelle équipe pour finir ça. Donc, un récapitulatif pour le premier run, qui va vous permettre d'avoir l'or et autre chose que vous verrez de toute façon à la fin du run. On prend l'équipe 2 avec Lugina, on monte à 12 berges de la rivière, on continue après Venteux. On prend l'équipe 3 avec Paris, on va à Quartier Ouest, Temple de la Lumière. Ensuite, on passe à l'équipe 1, donc l'invocateur, on monte à Plaine Pittoresque et Bois Ensoleillé. Une fois qu'on a fait ça, on revient sur l'équipe 2 avec Lugina, on monte de 1, Voie Sylvestre. On revient à l'équipe 3 avec Paris, on va à Forêt Lumineuse. Ensuite, on change, on repasse sur l'invocateur, on monte à Littoral Fleuri. Donc, en gros, toutes les unités sont à une case du Grand Arbre de la Vie. Et ensuite, donc pour la fin, on prend n'importe quelle équipe, la 1, la 2 ou la 3, et vous allez jusqu'à Grand Arbre de la Vie. Et ça vous permettra donc du coup d'avoir l'accomplissement final, donc l'or, et aussi l'histoire qui a une fin, la fin la plus... la meilleure fin, on va dire. Et après, du coup, les autres runs, c'est voilà, c'est les fins qui sont un peu bidons. Donc, mais bon, il faut les faire pour avoir les 100%. Donc, pour le second run, on prend donc Lugina. On va à 12 berges de la rivière, puis Préventeux, et on continue jusqu'à Voie Sylvestre. Donc, on s'arrête à une case du Grand Arbre de la Vie. Ensuite, on change, on passe sur l'équipe 3, donc avec Paris. On va à District Ouest, ou Quartier Ouest plutôt. Ouais, Quartier Ouest, excusez-moi. Et ensuite, au lieu d'aller au Temple de la Lumière, on va à Prairie Venteuse, en fait, pour récupérer le cadeau. Ensuite, on repasse donc sur Lugina et on va au Grand Arbre de la Vie. Et ainsi se termine donc le second run. Le run 3, vous aurez compris, c'est l'inverse. On prend donc Paris. On va à Quartier Ouest, Temple de la Lumière et Forêt Lumineuse. Ensuite, on passe sur l'équipe 2, donc Lugina. On va à 12 berges de la rivière, puis route fluviale pour récupérer le cadeau. Ensuite, donc, on repasse à Paris et on va jusqu'au Grand Arbre de la Vie. Donc voilà, ça c'est le troisième run. Et enfin, vous finirez cette quête avec donc le dernier run. On prend l'invocateur et alors là, c'est du gâteau. Vous montez à Plaine Pittoresque, Bois Ensoleillé, Littoral Fleuri et Grand Arbre de la Vie. Et normalement, en faisant tout ça, c'est ce que vous allez voir donc, dans cette vidéo. Donc la suite va être accélérée et voilà. Mais voilà, en faisant tout ça, vous aurez les 100% pour la seconde grande quête. Donc il y a une seule voie. Un seul chemin qu'on n'utilisera pas. Donc c'est à l'invocateur, le chemin tout à droite. Du coup qui sert à rien. Donc voilà. Et ben je pense que je vous récupère à la fin de cette vidéo. Et pour le moment, je vous laisse en musique pour les autres runs.
Et donc on se retrouve pour vérifier donc si tout a été complété normalement. C'est bon, donc voilà, ça c'est tout ce qu'il faut faire. Et les cadeaux, donc gemme, explonou, roc secret, éclat du mal. Rien de bien fabuleux, mais bon, au moins ça fait une petite gemme, l'arme royale, c'est pas fabuleux aussi. Moi je vous dis à bientôt et ciao ciao.